Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce super beau temps. Aujourd'hui on est lundi 7 je crois. C'est ça 4, 5, 6, 7. Il me semble que c'est 7 février, donc on est en mois de février, c'est le mois de mon anniversaire, donc je suis toujours très très contente en mois de février. C'est rare que je grogne, les autres mois je dis pas, mais février c'est rare que je grogne, surtout quand il fait beau comme ça. J'espère que vous en profitez vraiment, 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 que vous prenez un très grand soin de vous, que vous n'êtes pas comme moi entouré de Covid, c'est nul, hein, c'est nul. Je trouve qu'il y en a beaucoup plus qu'avant, parce que peut-être qu'il est plus, enfin oui, il est plus contagieux, mais moins grave. Moi, je connais plein qui ont rien, mais qui ont la Covid, ils sont vraiment asymptomatiques. J'en connais où c'est beaucoup plus grave, hein. Mais c'est globalement je connais vachement plus de monde qui l'ont, mais asymptomatique. Donc voilà. Donc du coup, j'hésite à voir les gens. Je m'excuse pour ma tenue, je reviens de faire mon sport de la semaine, donc je suis contente, j'ai fait mon vélo elliptique, voilà, j'ai fait 3/4 d'heure, à un rythme très modéré, hein, on va pas déconner, mais je suis contente, du coup, une fois que j'étais embarquée dans ce rythme-là, plein d'énergie, j'ai attaqué mon atelier, j'ai ramené la laine qui était dans ma chambre, la laine qui était dans l'armoire de mon petit, et je me suis arrêtée là. Il n'y a pas la laine qui est sous le lit de mon papa. J'en ai sorti deux, enfin il y en a deux qui sont équivalentes, c'est pas sorti de dessous son lit, c'est des lits coffres qu'on a, donc du coup on bourre tout ce qu'on peut. Il m'avait autorisé pendant des années à mettre de la laine, et je pense que Thibaut va vite se reconnaître, c'est de la laine ruban, voilà, ce machin là qui... C'est en fait à la base c'était une écharpe, une pelote, et ça fait plein de froufrous, donc c'est pas spécialement joli. Enfin, moi, c'est pas du tout mon style. Et en fait, j'avais acheté ça à Noz il y a quelques années. Et je dirais... En fait, je suis capable de vous dire 9 ans. Je crois que c'est ça, 9 ans. Parce que c'était avant que j'ai mon chien, et j'en avais fait... Le tout premier que j'avais fait, c'était pour faire des tapis. Parce que du coup, ça fait une très grosse maille, et moi je les tricote en 20. En 20 mm, les aiguilles, que j'ai acheté sur AliExpress. une broutille. Et c'était pas trop mal, enfin j'aimais bien. Et j'en faisais en fait des tapis. Et c'est avant que j'ai mon chien. Parce qu'une fois que j'ai eu mon chien, c'était pas possible. Enfin, le tapis que j'avais eu, en fait, il s'était couché dessus et c'est indétoyable. C'est indétoyable. J'ai un chien qui est très gentil, mais vous l'avez vu plusieurs fois en vidéo, il a les poils courts et drus. Donc en fait, ça se coince dedans et vous pouvez pas y enlever, même quand vous aspirez, ça part pas. Donc c'est pas top du tout. Donc voilà, et après une fois que je l'ai eu, j'ai arrêté de faire des tapis, et j'en avais beaucoup offert des tapis, c'est une période, c'était mes cadeaux, une période, il y a 9 ans, c'était mes cadeaux, et du coup maintenant il me reste pas mal de laine, donc peut-être que je referai ça, que je referai des cadeaux tapis, et qu'il faudrait que je me motive, parce que ça prend de la place ça, et ça par contre ça se vide très très vite, c'est lourd, voilà, ça fait son poids. Je vous fasse voir ce qu'il y avait dans ma chambre, dans mon armoire, sous le coffre, dans l'armoire de mon petit. Alors... J'ai essayé de ne pas vous donner le mal de mer, donc voilà. Et voilà. J'ai beaucoup de laine. Je sais, j'en ai beaucoup. On m'en a beaucoup offert. C'est pas que moi qui ai acheté, hein. Je suis pas Crésus. On m'en a beaucoup offert, c'est que de la laine Katia à 99%. Parce que c'est une gamme de laine que j'aime beaucoup. Moi, je sais qu'il y en a qui préfèrent d'autres gammes. Moi, je trouve c'est un bon équilibre au niveau prix-qualité. J'avais oublié que c'est mon papa qui m'a rappelé, une fois j'avais acheté de la laine de teinturière indépendante, il y a 5 ou 6 ans, vous voyez, je me rappelais même plus. Et j'avais tricoté un petit pull, c'était un petit truc tout simple, tout en jersey, je crois. Tellement que ça m'a marqué. Et la chose qui m'a dit que je m'étais beaucoup plaint, c'était du prix, que c'était pas spécialement d'une très haute qualité par rapport au prix, par rapport aux laines Katia. Et je pense que c'est pour ça qu'après je me suis jamais retournée dessus. C'est pas que j'en ai spécialement un mauvais souvenir, hein, c'est pas ça, c'est que pour moi, je n'en ressens pas l'envie. Donc du coup, je pense que c'est ça, je n'en ressens pas l'envie. Donc du coup, j'ai pas été satisfaite. Je pense que j'avais dû en acheter parce que j'en avais vu. Et voilà, j'avais pas, en plus, j'avais pas de bobine noire, j'avais pas de truc, le machin parapluie là pour enlever les écheveaux. Enfin bref, c'était une catastrophe. Ça par contre, je me rappelle, c'était une catastrophe. Et enfin bref.
Au final, c'est que ça m'avait pas convaincu. Pas au niveau qualité, hein, je pense que c'était le prix, en plus c'était une période où j'étais assez rapide, donc je pense que le prix avait dû me bloquer, où je devais m'attendre à quelque chose d'extraordinaire, qui n'a pas été extraordinaire pour moi. Donc voilà, pour en revenir, en fait, il n'avait pas répondu, voilà, enfin bref. Pour en revenir au sujet de la vidéo, je pars dans tous les sens. Je suis désolée, je suis surexcitée, donc du coup je pars dans tous les sens. Le premier objectif, c'est de ranger mon atelier. Je vais quasiment me consacrer à ça 50% du temps, libre. J'ai mon petit bébé qui est juste là, si vous l'entendez, c'est qu'il se sera réveillé. Il dort, donc ça se passe très bien. Il est pas forcément plus calme, il a les problèmes de gencives, donc voilà. Et il est gentil, franchement, il est vraiment gentil. Il m'a laissé ranger ma laine ce matin, vous imaginez? C'est mon record. Et ça l'a beaucoup intrigué de voir toutes ces couleurs. C'est marrant, hein, comme ça grandit vite. Ça l'a beaucoup intrigué, donc il était content de voir des nouvelles couleurs. Donc voilà, le premier objectif, c'est de ranger tout ça, la laine, tous ces placards. Je vous ai pas fait voir. En gros, là par contre, c'est pas percé. Là. C'est ce meuble-là. Il est pas percé. Donc, parce que pour vous expliquer, sur les étagères, on a redécalé des trous. Là, ça se voit bien. Je n'arrive pas à vous faire voir. Tac, tac. Là, vous voyez, il a repercé en fait, parce que du coup, on n'a pas acheté les étagères chez Ikea. Les étagères sont hors de prix, hein. Alors déjà, les meubles sont chers pour un simple caisson. Enfin, moi, je les trouve chers. De toute façon, je crois que je trouve tout cher. Donc, du coup, on a juste acheté les étagères. Je suis désolée, c'est vraiment pas droit. On a juste acheté des planches en laminé blanc et qu'on a coupé, enfin, que mon papa a coupé. Il a percé, voilà, et on les a posés comme ça, et ça marche très bien au final. Donc c'est beaucoup moins cher, vous divisez le prix par deux, hein, mine de rien. Après, il faut les faire. Donc j'aurais pas eu mon papa, je suis pas sûre que j'aurais pu, ni même eu les capacités de le faire aussi bien que lui. Donc voilà, ça c'est les meubles qu'on a achetés. Et là, c'est les meubles auxquels vous êtes habitués à avoir dans mon atelier, qui étaient de l'autre côté. Donc il me reste tout ça à remplir. Et là, c'est une partie qui est un peu moins drôle, mais qui va être un pur plaisir. Parce que du coup, le but, c'est de ranger, de reprendre conscience de tout ce que j'ai. C'est un peu ce qui se passe sur la laine, hein. Du coup, il y a des laines que je redécouvre, qui étaient bien cachées, bien rangées, et du coup, voilà, que je redécouvre. Et c'est très, très plaisant de voir tout ce qu'on a. Donc, enfin, bref, moi, je suis très satisfaite de ça. Donc, le premier objectif de la semaine, c'est ça. C'est mon atelier. Le deuxième objectif, tricot. La vidéo va être divisée en trois parties. Le gros truc, ça, 50% du temps, mon atelier. Le 25% du temps libre, ça va être le tricot. Et les 25 autres, ça va être la couture. J'ai à peu près réparti comme ça parce que les 25% de tricot, ça va être le matin quand les infirmières vont passer, que je suis obligée de rester en bas, parce que sinon je ne les entends pas arriver. Si elles arrivent tôt, c'est bien. Comme là, ce matin, elles sont arrivées très tôt, donc c'était bien. Mais des fois, elles arrivent à 11h30. De 9h à midi, il faut que je reste en bas. Si elles passent pas avant, là, ce matin, elle est passée, c'était 9h. Donc c'était cool. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pu monter et faire mon sport et faire la laine. Donc voilà. Et après, le tricot que je vais laisser en bas, c'est Umbrella. Je l'ai fait voir à tout le monde ce week-end et il plaît à tout le monde. Il est super beau. Il fait très très impressionnant. Il fait très 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 impressionnant. Il est très très beau. Alors, il est facile à faire. Franchement, il est facile à faire. J'arrive à tenir une conversation et à tricoter. Donc, c'est preuve que ça va, c'est facile. La seule chose par rapport au patron, moi j'ai pris une taille d'aiguille plus haute, j'ai pris du 4,5, réellement c'était vital, hein. Sinon ça faisait trop raide et je le bloquerais un peu moins fort. Je vais quand même essayer de le bloquer moins fort. J'ai un problème, moi quand je bloque toujours très très large et j'ai tendance à faire bloquer tellement large que du coup ça les déjauge. Il va pas falloir que je fasse ça. Donc il va falloir que je sois toute douce ce jour-là, que je ne sois pas contrariée. Donc voilà, mon tricot, donc je suis quand même contente. Je vais mettre un progress paper là, pour un anneau de progression pour voir où est-ce que j'en serai d'ici d'ici dimanche. Parce qu'aujourd'hui nous sommes lundi les amis. Donc il y a ça, j'aimerais bien avancer. L'objectif ça serait d'au moins faire minimum 5 cm. C'est long les torsades. C'est long les torsades, très long, mais j'aime beaucoup, donc je garde.
Le test que je fais à côté, c'est une veste que j'adore. Plus j'avance, plus je le trouve beau, plus... Oh là là là. Je sais pas comment ils font pour faire des trucs comme ça, parce que alors franchement, moi ça c'est une... C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc moi je raffole. Je sais pas comment vous faire voir, parce que maintenant la dentelle commence un petit peu à se voir, à se dessiner en fait. Et il suffit que je fasse ça, tac, tac, et que ça soit dans la main, ça vous voyez pas. Je vous fais voir que le jersey, comme ça ça parle un petit peu. Et c'est une veste qui a une construction basique, hein, le dos, les manches, c'est en raglan. Et toute la beauté de cette veste, c'est sur les manches. Le reste, c'est du basique. Comme ça reste un passe-partout. Et je le trouve super bien pensé. Donc j'en suis là. Hier soir, j'ai un peu tricoté. Je crois que j'ai dû faire 1 centimètre. Je me suis fait happer par YouTube. Donc oui, j'ai quand même un peu plus tricoté. Je crois que j'en étais là. Donc vous voyez, j'ai fait ça en plus. Faut pareil que je mette un anneau de progression. Alors ça roulotte parce que c'est en jersey, mais vous voyez, j'en étais là. Ouais, si, quand même, j'ai bien avancé, je suis contente. C'est pareil, j'aimerais bien faire au moins un demi-doigt de plus. Un demi-doigt de plus. J'aimerais bien en fait le doubler, ça serait cool que je le double. Alors, au fur et à mesure que le temps, que les rangs avancent, au fur et à mesure il grandit. Et à un moment donné, il va peut-être bien arrêter de grandir. J'utilise je vous ai pas dit, la 100% Mérino de Concept by Katia, c'est la Mérino extra fine. Elle est très gonflée, donc elle va bien pour ce projet-là. Et celle du Ombrella, c'est celle-ci, c'est Concept by Katia, du Mérino soie. Ça fait un petit peu chiné. Avant le lavage, elle picote un peu. Mon papa l'a touché, il m'a dit oh, ça pique, c'est nul. Et en fait, au lavage, ça se lisse. Et du fait que c'est non superwash, les fibres s'accrochent. Donc pitié, faut pas que je redétricote, c'est horrible à faire. Donc voilà, au niveau tricot, c'est ces 2 gros projets. Donc c'est quand même... il faut que j'avance. Même moi, je me désespère. Il y en a, et je râlais une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est il y a 15 jours, je disais qu'il me fallait un projet simple à côté d'Ombrella, parce que je le trouvais très très compliqué. Maintenant, je le trouve beaucoup plus facile, donc j'ai plus ressenti d'avoir besoin de quelque chose de simple, parce que le test, en fait, c'est un tricot qui est très beau, mais qui est simple. La dentelle, le diagramme de la dentelle, il faut savoir lire un diagramme, mais c'est quand même simple. Et le reste, c'est en jersey. Donc, je ressens pas le besoin d'avoir un autre projet simple à promener à droite à gauche. Peut-être plus tard. On va passer à la partie couture. La partie couture, c'est la partie qui me pose le plus de soucis. Parce que avec bébé, c'est compliqué. Il faut quand même que que j'avance, que ça devient un impératif. Et là, maintenant, il faut que j'attaque les 9 mois. Et j'ai beaucoup à faire. En fait, j'ai quasiment tout à faire en 9 mois. Et il faut vraiment que j'avance assez rapidement. Parce que je pense que d'ici 15 jours, 3 semaines, je pense pas 1 mois, je pense un peu moins de 1 mois, ça va bloquer au niveau des affaires, il va falloir que j'avance assez rapidement. Sachant que le problème que j'ai pour coudre, c'est bébé. Je sais pas comment ça se fait, je n'arrive pas à coudre quand il est à côté parce qu'il s'agace. Et il veut jouer, c'est un petit bébé quoi, voilà, il veut jouer, il veut être dans les bras et du coup c'est très compliqué. Mais je vais y arriver, je vais trouver un truc qui va marcher, je sais pas quoi, mais je vais essayer de trouver. Les pyjamas, je les fais, c'est dans ce modèle-là, mon modèle phare que j'adore, que j'ai fait en combinaison, que je fais maintenant en pyjama. Simplement, j'ouvre en entier cette fois. Je ne garde pas un pyjama fermé parce que du coup, je l'utilise beaucoup moins s'ils sont en combinaison, les pyjamas. Parce que mon bébé fait la sieste à 6h du soir. Enfin, il fait plusieurs siestes dans l'après-midi, dont une à 6h du soir. Et il se réveille à 6h30. Voilà, en gros, il fait une demi-heure, 3/4 d'heure de sieste. Et s'il est bien réveillé, ça me pose pas de souci de le changer, de lui mettre un pyjama en combi. Mais s'il n'est pas bien réveillé, ça me pose souci parce que du coup, je le réveille bien. C'est pas le but. Le but, c'est qu'il se rendorme derrière et qu'il passe la nuit. Donc, du coup, voilà, je prends ce modèle-là, je l'ouvre en entier, ça marche. L'objectif de cette semaine, c'est de finir. Donc, là, aujourd'hui, les couleurs sortent un peu moins bien. J'ai essayé, mais bon. J'avais déjà coupé la semaine dernière un pyjama complet. Donc en bleu et en blanc. Ça fait phosphorescent. Donc le but c'est de le coudre et de le broder, bien entendu. De coudre et broder au moins un complet.
Mais là, je rêve. Je sais que c'est même pas possible. Et j'en ai 3 qui sont que le devant est coupé et non pas le reste. Le devant est coupé. Le but, en fait, c'est de les broder, de tous les broder. Cette semaine, je veux tous les broder parce que ça prend du temps de broder. Et il faut que je trouve des broderies qui soient pas très larges. C'est pas gagné. Et c'est voilà en fait mon objectif de la semaine. C'est pas forcément de coudre 4 pyjamas, parce que là j'ai la capacité d'avoir 4 pyjamas d'un coup, mais c'est de les broder. Parce que là, concrètement, si je les brode les 4 cette semaine, j'en suis à peu près à 10 heures. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Voilà ma crevette. Et oui, c'est ça qu'on essaye de bailler avec la sucette dans la bouche, ça ne marche pas. Ou elle va trop loin. Donc voilà, la petite frayeur du jour. J'espère que quand même que vous allez bien. Comme je vous disais sur la couture, si j'arrive à les broder, je suis à peu près à 10 heures, 10, 12 heures je crois. En fait, une broderie, c'est entre 2 et 3 heures. Donc 4, un minimum 8 heures. Et voire 10 heures, 10 heures, 11 heures, voilà. Donc je me dis que ça sera déjà pas mal si je fais ça. C'est voilà, un peu chronophage, mais ça, je sais que je peux porter bébé en fait en le faisant, donc ça doit être jouable. Et en soirée, peut-être les coudre. Là, je suis beaucoup moins optimiste, parce que si ça fait du bruit, ça le réveille. Donc maintenant, je sais plus trop comment on fait. Il va falloir que je le trouve. Je vais trouver de toute façon. Il n'y aura pas le choix. Donc, comme vous avez entendu, mon petit bébé s'est réveillé. Je vais m'occuper de lui. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. J'espère que votre semaine sera aussi chargée que la mienne. C'est toujours plaisant. J'aime bien. Surtout cette semaine, j'ai pas de rendez-vous. Donc, normalement, c'est 100% productivité. Hein. Ah, allez, c'est parfait. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Ciao!